Hey! Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo qui sort de l'ordinaire puisque j'ai décidé de répondre à vos questions. J'ai donc fait un post sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous avez été pratiquement une centaine à me poser vos questions. J'ai donc sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent et j'ai décidé de les diviser en deux parties. La première plus axée sur moi et la deuxième plus sur la chaîne YouTube. On va commencer avec la première partie sur moi parce que j'aime bien nourrir mon ego. Normal. Ouais, ouais, c'est le putain, logique. J'ai Baptiste Robert qui me demande tu as quel âge et Alexandra qui me demande t'es en quelle filière et t'as combien de moyenne générale. Je m'appelle Adam, je viens tout juste d'avoir 17 ans et je suis en première ES. Et pour ce qui est de ma moyenne, elle tourne aux alentours de 16. À peu près. Ensuite, j'ai Nathanaël et Clem qui me demandent comment j'arrive à concilier YouTube et le bac et donc le lycée, parce que ça me prend beaucoup de temps. Déjà, il faut savoir que c'est pas YouTube qui me prend forcément le plus de temps. Alors, ça me prend beaucoup de temps, on y reviendra un petit peu plus tard, je vous expliquerai comment je fais mes vidéos. En fait, le truc, c'est que j'ai plein d'autres projets à côté, dont je vous parle pas forcément sur la chaîne. Par exemple, je suis journaliste pour Phosphore. Mais donc, comment je fais pour réussir à avoir des bonnes notes et en même temps faire des vidéos? Eh bien, en fait, je m'impose un emploi du temps très strict. Boring. Ensuite, j'ai Maxime qui me demande si tu te vois faire des vidéos longtemps et TwinStube qui me demande qu'aimerais-tu faire comme métier plus tard. Déjà, spoiler, je ne veux pas devenir youtubeur plus tard. Tout simplement parce que pour moi, je le suis déjà. Et c'est vraiment une passion plus qu'un métier pour moi. Peut devenir un métier, mais pour l'instant, c'est pas forcément ce que j'envisage le plus. Je m'intéresse beaucoup à la communication en politique notamment. Sinon, évidemment, réaliser ou écrire des longs métrages, ça serait vraiment génial. Mais en gros, c'est les deux domaines qui m'intéressent le plus pour plus tard. Et est-ce que je compte continuer mes vidéos longtemps? Oui, je vais sûrement baisser la fréquence si à un moment j'ai plus de travail et je peux plus suivre, mais pour l'instant, je vois pas de raison. Kaina qui me demande ton chanteur-rappeur préféré. Alors il s'agit de L'Homme Pâle, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui que je vous incite à aller voir. Ensuite, Happy Miss Lucy qui me demande quels sont tes films, séries et livres préférés. Pour ce qui est du livre, je vous conseille 1984. Je lis pas énormément, mais ce livre, ça a vraiment été une claque pour moi et je vous le conseille à tous. Pour ce qui est des films, c'est vraiment très compliqué. L'année dernière, mon film préféré, je pense que c'est La La Land. J'ai beaucoup aimé V pour Vendetta, après les classiques comme Le Parrain, etc. En film français, j'ai beaucoup aimé La Haine. Pour ce qui est des séries aussi, je voulais vous dire, je ne regarde pas énormément de séries. Les seules séries que je regarde, je les traite en vidéo. Donc d'ailleurs, j'ai créé des playlists consacrées à la fois aux séries, aux super-héros, etc. que vous pouvez aller voir si vous voulez un thème en particulier sur la chaîne. Et donc pour en revenir à la question, mes séries préférées, je pense que c'est Mister Robot et Sherlock. Selma Hassen qui me demande quelle est ta série préférée, la série que tu détestes le plus. J'ai jamais vraiment regardé de série que j'ai détestée. Celle à laquelle j'ai le moins accroché, c'est Riverdale, je l'ai expliqué, mais encore une fois, je comprends totalement qu'on puisse aimer cette série. On va désormais passer aux questions beaucoup plus centrées sur la chaîne YouTube en elle-même. Marie qui me demande combien de temps passes-tu pour rechercher toutes ces informations sur les séries, et PewDiePie qui me demande combien de temps prends-tu pour faire une vidéo, quel matériel, etc. Donc comment je fais mes vidéos globalement, c'est la question qui ressort. Déjà pour choisir le sujet, je regarde beaucoup les commentaires YouTube, ce qui ressort le plus souvent, et je vous demande aussi beaucoup sur Twitter, je fais beaucoup de sondages pour savoir ce qui vous intéresse ou pas. Ensuite, je regarde la série souvent d'un coup, donc en un jour ou deux, je regarde tous les épisodes. Par exemple, 13 Reasons Why, ça m'a pris du coup 13 heures en 2 jours. À peu près. Pour ce qui est purement de la vidéo, ensuite, je lis énormément d'articles, de vidéos, très souvent en anglais ou alors en français. Donc ça prend environ 3 heures, 4 heures à peu près le temps d'écrire, max 4 heures. Ensuite, il y a le tournage qui dure environ 2 heures. Puis, on va sur environ 4 heures de montage. 2 heures, le temps de partager, mettre la vidéo en ligne, faire la miniature, répondre aux commentaires. Donc en tout, on est sur du 10 heures par semaine minimum. Là, je compte en minimum 10 heures par semaine pour faire une vidéo. Avant-dernière question avec Mélie qui me demande tu fais tes analyses toi-même ou tu t'inspires de ce que tu vois sur internet ou tu ne fais que répéter ce que tu vois sur ce même internet. Alors, est-ce que je fais du plagiat? I'm sorry, but the answer is no. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lis énormément d'articles et de vidéos d'analyse et dont je m'inspire fortement. À chaque fois, il y a une idée forte souvent qui ressort de l'article et je m'en sers pour moi-même développer ma propre analyse à partir de cette idée. D'ailleurs, ça sera le cas pour la vidéo de dimanche prochain, que j'ai déjà écrite. Dernière question, Mon amour à moi qui me demande un nouveau format sera proposé. Michael qui me demande penses-tu un jour atteindre les 100 000 abonnés et Delta X qui me demande as-tu des projets particuliers que tes Pop Culture Time comme un court métrage. Alors globalement est-ce que j'ai des projets? Oui j'en ai plein, surtout en dehors de ma chaîne YouTube en fait, donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop. Aussi est-ce qu'un nouveau format sera proposé? Pas vraiment, pour l'instant j'aime beaucoup à la fois les vidéos essais et les Pop Culture Time, ça permet de structurer ma chaîne. Est-ce que je compte faire des courts métrages? Alors je vais essayer d'en sortir
un en juillet. En fait, c'est pas un court métrage, c'est un pop culture time où il y a vraiment de la fiction dedans. C'est sur une très vieille série, j'espère que ça vous plaira vraiment. Ensuite, est-ce que je pense atteindre un jour les 100 000 abonnés? Vu la croissance de la chaîne, ça paraît assez loin. Mais en vrai, on atteint bientôt les 20 000 abonnés, c'est sur ça que je voulais conclure. Merci à tous de mettre à chaque fois énormément de pouces bleus. À chaque fois, on est sur un nombre de pouces bleus par rapport au nombre de vues qui est assez hallucinant, ça me fait trop plaisir. Pareil pour les commentaires, je lis tous vos commentaires à chaque fois. Merci à ceux qui partagent et qui en parlent à leurs amis, ça m'aide énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre la question bonus qui est pourquoi est-ce que je m'appelle Adam Bros? Mais en fait, c'est très simple, c'est juste que